Amen. Écoutez, depuis 1989 que je suis sauvé. Il y en a qui n'étaient pas nés en 89? Eh, table. T'étais petite. 89, imaginez. Depuis 89, le Seigneur m'a convaincu. En fait, il ne m'a pas convaincu, mais il a fait la démonstration. Il m'a montré la condition humaine dans laquelle moi j'étais. Hein? Un homme pécheur. Et par sa grâce, son amour, sa miséricorde, il m'a conduit vers la vie éternelle. Yes! Amen! Il a pardonné mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et je suis tellement reconnaissant, après 30 quelques années de vie chrétienne, évidemment, il y a eu des hauts et des bas, mais il n'y a rien de comparable à son amour et à sa grâce. Rien. Rien. Toutes les douleurs que j'ai pu vivre à travers la vie depuis ce temps-là, en 1989, il n'y a rien de comparable à l'amour que Dieu a pour moi. Mais depuis 1989 que j'entends dire parmi les chrétiens au milieu des églises que les gens aimeraient être comme l'Église du début. Hein? L'Église des Actes des Apôtres. Combien aimeraient que l'Église soit comme ça? Signes, miracles, prodiges. Amen. Combien il y en a qui aimeraient ça? Hein? Combien il y en a qui entendent ce discours-là depuis fort longtemps? Amen. C'est comme ça. On ne se contente jamais de ce qu'on a. Hein? Mais cette église-là, d'époque, du début, la première église, qu'on appelait une église apostolique à cause du fait qu'elle était la première église, hein, avec les apôtres, et qu'elle avait un rôle particulier à exercer, c'est-à-dire de répandre la bonne nouvelle dans l'ère à laquelle elle était. Elle était cette nouvelle manière où Dieu voulait communiquer au monde le message de sa grâce, de son amour, de son pardon, de sa miséricorde. Hein? Le Messie a choisi 12 hommes pour débuter cette Église-là que Jésus lui-même avait débutée. Alors, le mot apostolique en latin, combien il y en a qui parlent le latin? Il doit y en avoir quelques-uns. Là, tu sais, non. Les vieux, vous ne parlez pas le latin? Il y en a quelques-uns. Le mot apostolique en latin, c'est apostolicus. Hein? Je comprends pourquoi on ne parle plus le latin aujourd'hui. En grec, c'est apostolos, qui signifie apostolique signifie envoyé de Dieu. J'ai fait comme intéressant. Et lorsqu'on va voir la racine du mot, il y a deux significations claires qui disent que l'Église apostolique, c'est celle qui vient et qui a précédé les apôtres. Donc, l'Église apostolique, ce n'est pas l'Église des apôtres, c'est l'Église de celui qui l'a implantée, qui s'appelle Jésus. Amen. Qui vient, qui a toujours été là, qui vient et qui précède les apôtres. C'est littéralement écrit ça. Mais la deuxième signification, ça dit ceci, qui concerne la propagation. J'aime le mot propagation, ça a l'air comme tannant, hein? Ça a l'air envahisseur. Propagation de la foi chrétienne. Donc, le rôle de l'Église, elle a été implantée par Jésus et elle avait le rôle de faire la propagation de la foi chrétienne, c'est-à-dire du message de Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans ce monde. Amen! À partir de Jésus et des apôtres, c'est le nouveau modèle choisi par Jésus pour répandre la bonne nouvelle et exercer le ministère de la réconciliation sur cette terre. J'espère que vous êtes énervés un matin. Dans le modèle apostolique de l'Église du début, les premiers chrétiens, donc les apôtres, avaient le désir profond que les gens deviennent des disciples responsables qu'on peut envoyer dans la moisson, dans le monde, pour annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples et répandre le royaume. En fait, ils avaient la mission de faire ce que Jésus avait demandé à ses 12 disciples de faire. Il n'y avait rien de différent dans la mission que Jésus a donnée aux 12, que les 12 ont donné par la suite aux nouveaux croyants qui venaient à Jésus-Christ. Amen.
Ils croyaient, les chrétiens du début croyaient que chaque personne avait un ministère potentiel qui doit être développé et exploité. On ne croyait pas à l'Église remplie de spectateurs où les gens viennent pour consommer. Les gens comprenaient à l'époque que chaque personne était appelée et avait un don, des talents et un ministère potentiel en eux. Donc, au lieu de faire le ministère envers les chrétiens uniquement, ils avaient comme objectif de les former pour qu'ils fassent le ministère au monde. Ils traitaient les croyants comme des disciples et non seulement comme des convertis. C'est intéressant. L'Église qui était apostolique était donc le tremplin, si on veut, des bases d'envoi qui encourageaient la culture de la foi. Important ici, la culture. La culture, vous savez, c'est quoi une culture? C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Quelque chose dans laquelle nous grandissons. On a grandi dans la culture québécoise. D'autres ont grandi dans une certaine culture africaine de d'autres différents horizons. On grandit dans une culture, ça veut dire on grandit avec cette culture-là. On a des traditions, des normes, des manières de faire. Et les chrétiens du début voulaient voir cela arriver, mais avec une culture de la foi, une culture du risque, une culture de la créativité parce que nous servons un Dieu créateur. Une culture d'entrepreneuriat. Pas dans le sens de faire de la business, mais dans le sens que l'Église avait la fonction d'activer sur terre le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'on brise les murs, frères et sœurs, qu'on sort de la boîte, qu'on sort des cadres qui nous limitent en tant qu'être humain et qu'on peut avancer pour la cause de Christ. Donc, quand on devient chrétien, on devient des aventuriers. Des aventuriers de l'arche perdue, non, de l'arche trouvée. Parce que Christ s'est révélé. Donc, on ne court plus après l'arche. On a le Christ en nous, on a l'Esprit de Dieu en nous. Alors, notre mission est de révéler maintenant au monde entier qui est ce Seigneur qui vit en chacun de nous. On ne parle pas ici d'une méthodologie d'évangélisation, on parle d'une manière de vivre, une culture de la foi qui vient de ce que Christ dépose en nous. Notre mandat aujourd'hui est post-apostolique. Post-apostolique. C'est-à-dire qu'elle a le même mandat de propager le message de la bonne nouvelle, mais frères et sœurs, dans un contexte et à une génération complètement différente de l'époque. Eux sortaient de la loi. Eux avaient la connaissance de Dieu. Eux avaient certaines bases très fortes. Ils avaient, nous aujourd'hui, si on parle du Messie, il n'y a personne qui a les oreilles leur frisent. À l'époque, tu parlais que Jésus était le Messie, un homme qui vient de Nazareth, c'était un scandale. Donc, les chrétiens avaient un différent combat à l'époque que nous avons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, le combat numéro 1 que nous avons, c'est l'incrédulité dans les choses de Dieu. Ils ne croient plus en Dieu. Du moins, ils vont croire dans une force supérieure, mais de croire dans un Dieu qui peut intervenir dans ta vie, te sauver et te permettre d'avoir une vie libre basée sur la foi en Jésus-Christ, pour eux, c'est complètement bizarre. En fait, ce qui est bizarre pour le monde, c'est qu'ils veulent garder le contrôle de leur vie. Et lorsque tu deviens chrétien, tu prends ta vie et tu la déposes dans les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, quand moi je contrôlais la mienne, c'était un mess, hein? C'était un méchant dégât. Je te confie, Seigneur. Tu fais de moi une nouvelle créature, je me confie à toi. Je prends ta parole, je prends ce que toi tu me dis et je vis selon ta parole. Parce que si je vis selon la mienne, ça ferait mal, là, à bien des égards. Amen. Alors, l'Église est appelée à avoir le même impact et encore davantage, frères et sœurs.
Et davantage. Et elle a un impact encore plus grand lorsqu'on regarde au niveau mondial. L'Évangile est partout. L'Église de Christ est maintenant partout répandue. À l'époque des apôtres, ça commençait. Il y en avait un petit peu à gauche et à droite. Mais là, maintenant, l'Église de Jésus-Christ, elle est planétaire. Et même que dans les astronautes qui sont allés sur la Lune, il y avait des chrétiens. Hein? On est allé loin. Le titre ce matin. Une église frappante, pas frappante, mais bouleversante, incomparable, convaincante, qui gagne des âmes. Je vais entendre amen. Pour atteindre ce niveau-là, frères et sœurs, il faut bien comprendre que nous avons le même mandat de continuer l'œuvre que Christ a commencée. À travers les apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui. Nous avons été envoyés à partir de la victoire à la croix de Jésus-Christ, de sa résurrection au tombeau, pour faire progresser le royaume de Dieu sur terre. C'est le message d'une vie nouvelle et abondante qui fait la guerre à la religiosité, frères et sœurs. On n'est pas intéressé à la religiosité. Je suis tout seul. Je ne veux rien savoir de la religion. Je veux tout savoir de Jésus. Le monde ne veut rien savoir de la religion. Mais ils veulent voir si Dieu existe. Montre-nous-le. On est rendu là. C'est ce qu'ils veulent voir. Alors, Dieu a besoin d'une église qui se lève. Un matin, tout dans les chants, les paroles qui ont été données étaient en lien avec ce que Dieu déposait sur mon cœur. Dieu veut une église qui se tient debout. Il veut nous faire sortir de notre milieu religieux et nous faire passer de passif à actif dans nos milieux. Nous nous sommes trop souvent contentés de vivre une vie chrétienne étouffée et limitée, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me lève à tous les matins en me disant « C'est pas assez, Seigneur. Je veux plus. » Êtes-vous comme moi? Je veux plus. Je ne peux pas me contenter juste de vous. C'est pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez quoi? Je veux une plus grande famille. Je veux plus de frères et de sœurs. Je veux voir les gens qui sont malheureux, tristes, abandonnés, rejetés, connaître le même Père que moi je connais, le même Sauveur que moi je connais. Je veux pouvoir voir de nouvelles personnes tous les semaines entrer dans ce lieu pour qu'on puisse leur faire un gros câlin et leur dire hey, « Nous aussi on t'aime, Jésus t'aime, nous aussi on t'aime. Tu es le bienvenu dans le corps de Christ, tu es le bienvenu, voici ta nouvelle famille. » On s'est trop souvent contenté d'une vie limitée. Est-ce qu'il y a une limite à ce que Dieu peut faire? Non. Nous qui sommes ses disciples, ne devrions pas avoir de limite. La niaiserie. Il est temps pour l'Église de vivre la vie abondante qui est promise dans les Écritures. Et une église apostolique est un genre de phare et un quartier général pour former les saints comme agents de transformation sur terre. C'est ça aussi, une église. Nous avons vu trop longtemps l'Église comme un hôpital spirituel pour soigner et guérir les gens et les nouveaux convertis. Je dirais, c'est ça aussi l'Église. C'est également un hôpital spirituel où ceux qui sont brisés viennent pour un temps être restaurés, être guéris, mais tu ne passes pas ta vie à chercher la guérison. C'est pas juste ça. Ça n'est pas juste un hôpital spirituel. C'est un lieu de formation en vue du ministère. Les 5 dons ont été donnés pour cela à l'Église. Former les croyants en vue du ministère.
Vous ne le saviez pas, hein, mais vous êtes tous appelés au ministère. L'Église ne doit pas rester là. Et quand je parle de l'Église, je parle de vous, mais je parle de nous comme individus. Je parle de collectivité, mais individuellement aussi. Et c'est à travers les différents ministères que l'Église vous donne, ou si on veut, on met en place, qu'on trouve l'expression de cette vision-là, de l'avancement du royaume de Dieu. Il y a divers ministères chez nous pour nous permettre de nous développer, que ce soit dans la diversité d'enseignements. On est béni à l'Église, on a différents types d'enseignements, différents enseignants qui ont des dons différents. S'il fallait que tout le monde soit énervé comme moi, ça taperait ses nerfs peut-être à long terme. Riez pas parce que vous êtes en train de me dire que je vous tape ses nerfs. Hein? Quand mon Denis qui est content. Mais on a un Jocelyn qui nous arrive avec des enseignants. On a une Dominique qui arrive avec des messages, moi je dirais plus comme une maman qui parle à ses enfants. Bien, t'aimes pas ça? Non, mais ce que j'aime dans la diversité qu'on a, c'est que tu as tellement un cœur tendre pour l'Église. Moi, je te vois aller. Ça nous permet d'amener ça. Quand Jérémie arrive, c'est un autre style. Quand on a des invités qui arrivent avec nous, comme on va avoir avec Sean en fin de semaine, c'est un autre don, une autre manière de faire. Tout ça pour nous nourrir, nous former en vue du ministère. Oui, à travers ça, il y a des guérisons qui viennent. Oui, à travers ça, ça nous fait du bien. Mais c'est en vue de nous former. En vue d'être équipés, de pouvoir être capables, être outillés pour aller dans ce monde et pouvoir témoigner de l'amour de Christ. Et mercredi d'enseignement, là, on ne l'a pas fait depuis le retour du jeûne. On va y retourner en septembre. Mais ça vient nourrir, c'est une autre dimension. Nos temps de jeûne et prière sont un moment fort de l'année, mais ça ne devrait pas juste être dans le 21 jours, le moment fort de l'année. Ça devrait être tout le temps. Amen? À travers Actes de vie, nos projets d'aide à la communauté, d'aide humanitaire. Notre intention comme Église est de rechercher continuellement à toucher la naudière. Au nom de le Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de l'Église Emmanuel, mais au nom de Jésus. C'est bon que le nom de l'Église Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Amen. Elle porte le nom de Dieu, excusez. Dans les dernières soirées de prière que nous avons eues à l'Église, alors que nous prions pour l'éveil des chrétiens et le réveil des gens dans la naudière, le Seigneur m'a conduit à me faire comprendre quelque chose, même si je le comprenais, mais je ne sais pas, Dieu, il est comme ça, il nous renouvelle dans nos pensées. Il m'a dit, Normand, vous avez le même rôle que l'Église du début. Et de génération en génération, en génération, en génération, le même mandat est resté là. Ce n'est pas un autre mandat. C'est le même mandat. C'est la même mission. Pas simplement d'embellir l'Église. Pas simplement de contribuer à ce que l'Église soit pour chacun d'entre nous un havre de paix, de formation, d'unité, de louange, d'adoration, mais qu'elle soit l'Église de Christ. Sa personne, son corps, sa bouche, ses mains, ses pieds et également sa puissance en action. Un texte qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Acte 4, 31. Et quand ils eurent prié... OK, il ne marche plus, lui, là. Elle est morte. Ah, OK. Puis lui, il ne marche pas, OK. Fait qu'on... Reste. J'ai pas compris. Amen. C'est pas moi qui l'ai suggéré. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ça vous énerve-tu, ça? Ce verset-là m'a hanté toute la semaine. Ça, c'est une parole de Céline. Hein?
C'est chanteuse à chanteuse, hein? C'est une blague. Et quand ils eurent prié, et là, je pensais à nous mardi, mercredi, ça n'a rien qu'à branler, rien qu'à shaker. Mais il y a eu des beaux moments. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ici, nous trouvons un portrait de l'Église modèle. Du moins, un aspect. Ce n'est pas uniquement ça, mais c'est un aspect de l'Église telle que Jésus l'a implantée, telle qu'il aimait qu'elle soit. Et remarquez un instant les caractéristiques de cette Église. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble, assemblés, trembla. Ces gens, premièrement, savaient comment prier. Amen. Ben, est-ce que j'imagine? Peut-être nous autres, on ne le sait pas encore assez. Je ne sais pas. Leur Église était, en vérité, une maison de prière. Elle avait une grande unité dans cette Église. Elle était d'un seul cœur et d'une seule âme. Ils étaient aussi bien concentrés que consacrés. Et j'aime cette expression-là. Elle était concentrée sur Dieu, et elle était aussi consacrée pour Dieu. Ils donnaient de leur subsistance librement, de tout ce qu'ils avaient. Ils partageaient. Il y avait des âmes généreuses dans cette Église. Il y avait là aussi une grande grâce qui était au milieu d'l'Église. Il y avait une grande puissance, comme nous pouvons le constater. Hein? Les apôtres témoignaient avec une grande puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas n'importe quoi. Acte 4. Ah, elle est revenue. On fait des tests. C'est le fun pour moi. Acte 4. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Intéressant. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Et regardez ce qu'il dit à nous. « Et donne à tes serviteurs d'annoncer quoi? Ta parole avec une pleine assurance. » Mission. Annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Mon Jésus, notre Jésus. Nous sommes appelés à annoncer, sans avoir de crainte, avec assurance. Pourquoi pouvons-nous annoncer? Parce que vous avez fait le collège biblique? Non, parce qu'il vit en vous et parce que vous êtes un témoin de ce qu'il a fait pour vous. Il n'y a personne sur terre qui peut vous enlever ce témoignage-là. Vous connaissez votre témoignage. Vous savez ce que Christ a fait pour vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un message en 3 points. Vous avez simplement besoin de partager votre cœur. C'est tout. That's it, that's all. Et c'est comme ça qu'on va impacter le monde entier. En partageant ce qu'il a fait pour nous. Pas ce qu'il fait à l'Église. Ce qu'il fait dans ta vie. Et par la suite, ils vont être impactés par ce qui se fait à l'Église. Quand vous allez apporter ce ministère de réconciliation avec Dieu, où ils vont goûter à l'amour de Dieu, l'amour qui vous envahit, vous, quand vous allez partager ça, vous allez le faire avec amour, avec compassion pour eux. Vous allez chercher leur bien-être. Et quand ils vont découvrir Jésus à travers vos paroles, la journée qu'ils vont entrer ici, ça va être après une grande famille. Hey, il n'y en a pas juste un Simon qui m'a partagé. Non, 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 il y a une multitude de Simons. Non, pas tous des Simons, ça serait dur en tableau. Mais il y a une multitude de frères et sœurs qui pensent comme moi. Puis après, qui découvrent qu'ici, on est plusieurs. Après ça, ils vont découvrir que, hey, au Québec, il y en a plusieurs. Hey, au Canada, il y en a. Finalement, l'Église de Jésus-Christ, elle est vivante et elle est mondiale. Je ne suis pas seul. Verset 31.
quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit. L'importance de supplier le Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. À partir du moment où tu crois, tu es jumelé au corps de Christ. Tu es jumelé à l'Église de Jésus-Christ. Tu deviens un. N'est-ce pas merveilleux? Oui, au début, je me sentais un gros rejet dans l'Église. J'étais complètement différent de toute l'Église. Habillé en habit pas en cravate, là, tu sais, vous appelez les pingouins, moi, dans le temps. Moi, j'arrivais là habillé en motard. J'arrivais là habillé les cheveux longs, puis tout ça. Je me sentais vraiment comme, comment m'en faire pour vivre au milieu de ces gens-là. Comment m'en faire? Mais lorsque Dieu a transformé mon cœur, tranquillement, j'ai compris que l'Église de Christ, elle a une grande diversité. Il y a plein de gens de tout horizon, de toute race, de tout âge. Et il n'y a plus de fossé entre chacun d'entre nous parce qu'on est devenu un. Et c'est là-dedans qu'on trouve notre force. Dans l'unité. Ce n'est pas dans la division qu'on va trouver la force de l'Église, c'est dans l'unité du corps qu'on trouve la force de l'Église. Parce que quand un ne va pas bien, l'autre va le soutenir. Quand un pleure, l'autre va pleurer avec. C'est important. Je suis rendu au verset 32. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent. Hein? En propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Qu'est-ce qu'un indigent? Est-ce que vous savez c'est quoi un indigent? Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, cela, là. C'est dans le Nouveau Testament. Ça démontre ici quelque chose d'intéressant, qu'ils partageaient tout. Non seulement ils partageaient leur cœur, leur foi, leurs pensées, leur mission ensemble, mais quand quelqu'un dans le corps avait des besoins, ils partageaient tout. Vous savez comment ça soude des gens ensemble quand on partage tout? Moi, quand je vais manger avec un de vous autres, je vais souper chez Mathilde, Jérémie, on dirait qu'il y a quelque chose, on partage de quoi. Moi, j'aime ça. L'idée de partager me rapproche des gens. Et c'est, imaginez-vous, à grande échelle, partager tout ce qu'on a. 5 éléments essentiels qui caractérisent l'Église modèle de Jésus-Christ. Premièrement, la prière. L'Église a été fondée dans la prière. Christ, son fondateur, prenait des soirées, des temps, des nuits de prière à la recherche de la volonté de Dieu. L'Église de Christ, elle a été remplie de l'Esprit de Dieu alors qu'ils étaient en prière. Elle est née dans la prière. Elle est née, deuxièmement, dans l'unité. Ils marchaient ensemble d'un commun accord. Ils partageaient tout ensemble. Ils étaient unis. Ils marchaient dans la générosité. Je me suis mis une note, je ne sais pas si c'est beau, vous me direz. Rien ne nous appartient, tout nous appartient. Il y en a qui me regardent en me disant, ouais, c'était pas forcé beaucoup, mais c'est venu spontané. Dans le sens que rien ne m'appartient sur cette terre.
C'est ça la réalité. Parce que quand tu vas mourir, tout ce que tu as acquis ne vient pas de toi. Rien ne t'appartient. Mais tout m'appartient. C'est-à-dire, Marcel, toutes tes richesses, mon beau-frère, m'appartiennent aussi. C'est quand même intéressant. Tu n'as pas dit Amen, Marcel. Quatrièmement, la grâce. Si, dans la prière, dans l'unité, dans la générosité, on ne trouve pas la grâce de Dieu, il n'y a rien des trois premières choses qui sont réalisables. Ça prend la grâce de Dieu. Cette même grâce qui vous a pardonné et réconcilié avec le Père. Cette grâce-là doit être le dénominateur commun de notre manière de penser, de vivre avec nos frères et sœurs, mais et aussi avec le monde entier. On n'est pas plus intelligent parce qu'on connaît Christ. Il nous a rendus plus intelligents par rapport à la vérité et au mensonge dans ce monde. Nous avons la vérité parce qu'il nous a révélé la vérité. Alors, on ne peut pas aller dans le monde en étant prétentieux, en disant « eux, ils n'ont pas compris ». Non, non. On va dans le monde parce qu'on les aime. Et parce qu'on veut voir cette même grâce qui nous a été faite être manifestée envers eux. Êtes-vous d'accord avec moi? Et j'ai gardé le dernier point, la puissance qu'on va développer dans les semaines à venir. La puissance de Christ. L'Église de Jésus-Christ doit être caractérisée par sa puissance. Je vais entendre Amen. Moi, j'ai le goût de danser. Je veux voir la puissance de Christ être manifestée à travers ma vie, mais à travers vos vies, à travers tout ce qu'on peut faire. Je veux voir la puissance de Dieu être manifestée. Je veux voir ça. Si nous voulons que notre Église arrive à la hauteur de la norme apostolique, elle doit posséder ces caractéristiques. Et pour être franc, parce que j'espère que vous ne vous sentez pas comme si je disais qu'on n'avait pas ces qualités-là, pour être franc, pas pour vous flatter, là, faites attention, remplissez-vous pas d'orgueil. Si vous regardez ces 5 sujets-là, ces 5 points-là, on possède les 5 à différentes échelles. Mais on est là. On a de la prière. On est une Église qui aime la prière. Mais est-ce qu'on prie assez? Non. Ah, mais pasteur, 2 fois par semaine, le 21 jours, il me semble, c'est beaucoup. Non. La Bible a dit, priez sans... Ah, OK, c'est ça. Nous avons l'unité. Ah, moi, je ne suis pas au courant de certaines choses, mais on a l'unité. On la voit. Il y a une fraternité sincère dans l'Église. On peut se promener puis on sent ces choses-là. C'est un témoignage qu'on entend quand les gens viennent nous visiter. La générosité, l'Église, elle est bénie au niveau générosité. On n'a pas à se soucier de demain pour l'Église. Parce que vous êtes généreux, vous pratiquez la générosité, mais non seulement envers l'Église, mais envers le corps. Combien de témoignages j'entends de gens qui sont généreux les uns avec les autres? Gloire à Dieu. La grâce est manifestée dans cette Église. Parce que de la tribune, nous ne prêchons pas la condamnation, nous prêchons l'amour et la grâce de Dieu. Et la puissance, il y en a, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. On ne doit pas cesser de persévérer parce qu'on voit ces choses-là dans l'Église. On doit continuer. Dans Actes 2, 42, ça disait, puis ça, là, c'est arrivé avant que le Saint-Esprit vienne sur eux. Qu'est-ce qui a conduit à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste avec puissance? C'est ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Puis ici, ce n'est pas seulement la communion, la Sainte Seine, mais c'est aussi quand on mange ensemble, quand on se rassemble ensemble, et dans la prière. Ils persévéraient dans ces choses-là. Une Église modèle.
c'est une église où les gens aiment prier. Ils aiment plus que toute autre chose prier. Ils iront plus volontairement dans une réunion de prière que d'aller dans un lieu de divertissement. Quand l'Église de Dieu utilise la norme apostolique, elle sera une Église qui prie comme l'Église qui a commencé, comme l'Église qu'on a dit au début qu'on aimerait être. Ce sera probablement sa première caractéristique, une Église à genoux. Ces gens priaient. Lorsqu'ils priaient, quelque chose survenait. Certains d'entre nous, ce matin, on serait surpris de voir Dieu agir après une prière tellement on n'est pas habitué. Alors que la prière et de voir Dieu répondre à nos prières devrait être simplement la norme. Rien de particulier. Ouais, j'ai prié, Dieu a répondu, c'est extraordinaire. Dieu. Non, ça devrait être tous les jours. Et la réalité, c'est que Dieu répond à nos prières régulièrement. C'est juste qu'on est tellement dans la routine qu'on ne réalise même pas. Souvent, on entend dire que l'Église apostolique des débuts, ce serait le type d'Église qu'on aimerait voir dans notre localité. Mais alors, il ne faut pas devenir une Église conventionnelle. Il ne faut pas devenir une Église froide. Une Église qui est centrée sur elle, mais une Église qui est frappante, bouleversante, éminente, qui est convaincante et qui gagne des âmes. Qui a vécu le réveil des années 80? Vous savez qu'est-ce qui était bouleversant dans ces années-là? Puis vous savez qu'est-ce qui a combattu la religiosité dans ces années-là? Les nouveaux qui venaient à Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'un nouveau rentrait dans l'Église, il venait un peu casser le stéréotype de l'Église. Parce que chaque individu qui rentre dans l'Église, qui a un arrière-plan, qui est sûrement pas religieux, il arrive avec toutes ces bébelles qui viennent brasser la cage des chrétiens et qui viennent remettre un petit peu notre côté religieux, qu'un chrétien doit être comme ça. Non, un chrétien doit être comme Jésus veut qu'il soit. Quand je suis venu à Jésus, puis ils m'ont regardé rentrer, ils ont dit « Ah, quelle pomme! » As-tu vu le pomme, toi, les cheveux longs, elle a l'air d'une fille? Il n'y en a pas un qui est venu me le dire, par contre. Il y a sûrement du monde qui ont pensé comme ça. Mais moi, je pense que la majorité ont dû dire, moi, là, l'Église était à 300 ou 400 personnes, je ne me souviens plus dans ce temps-là. C'était le même genre de sanctuaire, mais c'était plus profond. Il n'y avait pas de deuxième, plus profond. Puis nous autres, la famille à Dominique s'assoyait toujours, tu sais, les bancs qu'on achète, là. Hein, les chrétiens ont toujours assis au même banc. Moi, ce matin, si je veux parler de Jocelyn, j'ai juste à regarder là. Si je veux parler de Denis, je sais qu'il est dans le fond. Hein? C'est comme ça. En Marcel, tu te promènes, par contre. Tu te promènes, Marcel. On est deux. Ça fait longtemps que tu es ici, c'est ça. On était assis là, mais moi, je suis convaincu que certains ont porté un jugement, mais que la majorité, puisqu'on était assis deuxième rangée en avant, à côté du band de louange, puis il y avait un gros band, c'était full orchestre, extraordinaire. Je suis sûr que les autres en arrière, ils devaient tous se dire, « Seigneur », ils devaient tous prier pour moi. Touche-les, Seigneur, le matin. Je suis convaincu. Touche-les avant qu'ils nous touchent. C'est vrai. Et ce matin-là, j'ai été touché par une multitude de choses. La première chose que j'ai été touché, ça a été cette espèce d'unité-là, puis d'amour, puis de grâce qu'il y avait quand je suis entré dans cette église-là. Et la prière a bouleversé ma vie, parce que j'ai su après que ça faisait des mois qu'il priait pour moi. Parce que je sortais avec une fille, un pas chrétien qui sortait avec une fille chrétienne qui avait backslidé, on disait ça dans le temps. Une rebelle qui est aujourd'hui pasteur dans une église. Amen, hein? Fait que la prière a fait la différence pour ma vie.
mais pour toutes vos vies aussi, elle fait la différence. Lors de nos nombreuses discussions dans nos soirées de prière, on se demande tout le temps pourquoi n'y a-t-il pas de manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous. Ça ne vous tracasse pas? De ne pas voir plus de puissance de Dieu? Moi, ça me fatigue sérieusement. Je me dis tout le temps, c'est à cause de nous autres, c'est à cause de quoi? On se posait la question, c'est-tu nous qui empêchons Dieu de... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réponse. Pourquoi ne voyons-nous pas plus Jésus agir avec des miracles, des signes et des prodiges? Pourquoi dans nos propres vies personnelles, nous n'avons pas régulièrement des témoignages de la puissance, de l'action puissante de Dieu qui nous accompagne dans tous les jours de nos vies? Pourquoi? Et Dominique l'a dit dans un de ses préambules, je pense que c'est pour le dernier chant, la réalité de la vie d'un croyant est que nous devons vivre, écoutez bien là, nous devons vivre dans l'attente quotidienne de voir manifester la puissance de Dieu dans nos vies, qui nous accompagne. On doit vivre dans l'attente, on doit se lever le matin, puis attendre de dire, Seigneur, j'y crois, je suis dans l'attente, je vis aujourd'hui, sachant que tu veux marcher avec moi puissamment. Vous savez comment on appelle ça dans la Bible? La foi. Vivre par la foi, c'est de vivre dans l'attente de voir Dieu agir tous les jours. Pourquoi? Parce que nous croyons et que c'est la seule et unique façon de vivre dans ce monde avec un puissant témoignage de Christ en nous. Je peux vivre dans le monde ici, moi, en disant que je connais Jésus, mais en étant pareil comme le monde, parce qu'il y en a une méchante trollée de gens qui connaissent Jésus. Mais si je veux démontrer le Sauveur, si je veux démontrer celui qui est ressuscité des morts, je dois vivre par la puissance de Dieu dans ce monde. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, en sa puissance de la résurrection et dans l'établissement lui-même de son Église, si nous croyons dans sa parole et dans la personne du Saint-Esprit, si nous croyons que tout ce que nous avons lu dans la parole de Dieu au sujet de toutes ces guérisons, de la délivrance et de toutes ces actions puissantes de Dieu dans la vie de Jésus-Christ et des premiers disciples et apôtres de Christ, alors nous devons vivre sachant que ces choses nous accompagneront, nous aussi, à tous les jours de nos vies. Ça, c'est vivre dans l'attente. Sachant, pas dans l'attente comme les yeux fermés, t'attends 50. Non. T'attends parce que tu sais que ça va arriver. Tu attends parce que tu sais que Dieu va agir dans ta vie avec puissance. Moi, j'ai un gars à job, lui, il ne veut rien savoir. Vas-y. Et Dieu va agir avec puissance. Va le voir. Tu n'es pas obligé de sortir ta Bible. Va le voir avec ce qui t'habite, Christ. Parle-y avec amour. Valorise-le, lui. Mets-le. Si tu vas là le voir, lui, tu n'es pas là pour toi. Va le voir, lui. Manifeste-lui de l'amour, de la vraie amour, de l'attention. On doit vivre sachant que ces choses-là vont nous accompagner tous les jours de nos vies. Et si nous y croyons réellement, nous serons conscients qu'il nous accompagne en tout temps. Alors il se produira ce que nous croyons et voyons dans la parole. Ça vous fait-tu réfléchir? Des questions que je me pose tout le temps. Hey, vous allez me dire, il est profond un matin. Ouais.
Est-ce que nous entrons dimanche après dimanche dans l'Église en se disant « Hey, Norm, je suis dans un lieu de prière. Je suis dans un lieu où l'atmosphère, elle est vivifiante, une atmosphère puissante. Est-ce que je suis dans un lieu où règne la puissance et le règne de Christ? Est-ce que je suis dans un lieu ce matin où je sais que la puissance de Christ peut accomplir tout? Est-ce que je viens à l'Église dimanche après dimanche en appréhendant ces choses-là? Est-ce que je viens dimanche après dimanche, sachant que mon Jésus est tout-puissant et que le dimanche que je vais mettre le pied ici, il peut se passer n'importe quoi? Christ rassemble son corps toutes les semaines pour y transmettre, frères et sœurs, pour une transfusion de sa puissance et de son renouvellement de l'intelligence. Semaine après semaine, il est fidèle et c'est son désir. Nous devons être conscients de la générosité de Dieu, de sa grâce et de sa puissance. Et être conscient que cette puissance-là, elle s'exerce aussi dans l'unité de son corps. Plus nous sommes ensemble, plus nous sommes forts. Ou, dimanche après dimanche, on va à l'église comme des gens religieux, on croit. Tout est intellectuel. Tout est robotique. On s'en va vers l'intelligence, le AI, là. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus un pasteur qui va vous prêcher. Ça va être comment t'appelles ça, là? Un hologramme. Avec ma voix, ma face, tout. Pendant ce temps-là, moi, je vais être sur un terrain de golf près de chez vous. Je vais tout dire à l'hologramme. Non, prêche ça. Vous n'allez même pas voir la différence. Demandez au groupe de louanges de venir. Je vais vous dire une chose ce matin. Je rêve d'une chose pour l'Église. Et là, vous allez me dire, lui, il est sauté dans la caboche. Ah oui, amen. Amen. Je suis un Jesus freak, je vais toujours l'être, puis je ne veux pas être dans la même boîte que le monde me catégorise. Je rêve d'une Église qui va être ouverte 24 heures sur 24 dans la prière. Je n'ai pas dit que vous devez être là 24 heures sur 24. Et là, ils font tout. Ouf, ouais. Imaginez, une église 24 sur 24, où on a toutes des clés, là, on peut tout rentrer à l'église à n'importe quelle heure. Dans l'église, il y a cette présence de Dieu-là, il y a un fond musical continuellement, et à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, le soir, on peut venir à l'église pour se rassembler dans la prière. Une gang de Jesus freaks zélés. Je rêve du jour où le dimanche matin, là, ça va vous demander un petit peu plus, hein, qu'on arrive plus tôt pour qu'on puisse prier. Prier pour le temps de louange, prier pour les musiciens, prier pour nos moniteurs en bas, prier pour le prédicateur, prier pour que Dieu manifeste sa puissance et que le sol ici puisse trembler dimanche après dimanche. Je vous garantis que si Dieu manifeste sa puissance, il n'y a pas personne dans Joliette qui va être insensible à ce que Dieu va faire. Ce n'est pas un spectacle qu'il veut faire. Et je ne crois pas dans un évangile spectacle. Mais je crois dans la puissance de Dieu qui peut transformer des vies. Il y a une chose que aussi j'aimerais voir dans l'Église. Je sais que c'est là en partie, mais qu'on soit conscient de ça. Nous devons saisir et faire, chacun d'entre nous. C'est-à-dire, on doit observer attentivement la vie spirituelle de l'Église. Chacun d'entre nous, on doit être des observateurs de ce que Dieu veut faire dans l'Église, de la vie spirituelle. On doit surveiller notre assemblée en tout point. La stimuler par la prière et par des discussions, des conversations pieuses, des conversations au sujet de notre Seigneur, de nous entretenir par des témoignages, des choses de Dieu. Et, sur tout ça,
ne rien permettre d'entrer dans l'Église qui pourrait polluer l'atmosphère spirituelle de l'Église ou étouffer les actions puissantes du Saint-Esprit. Nous devons, j'ai marqué ici devrions, mais ce n'est pas le bon mot. Nous devons être des sentinelles en poste 24 heures sur 24 à veiller à la protection du corps de notre assemblée et ne laisser aucun ennemi procéder à une intrusion au milieu de nous. L'ennemi, ce ne sont pas les non-sauvés. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est ce qui peut semer dans nos pensées, dans nos cœurs, des fois. T'as-tu vu, lui, comment il est? Non. Ça, comme sentinelle, tu peux te lever et dire, arrière de moi, Satan, c'est mon frère, c'est ma sœur, Christ est mort pour lui, il a de la valeur à mes yeux, à moi aussi. Être des protecteurs de son Église. Parce que le monde ne se gênera pas pour nous détruire. Le diable ne se gênera pas. On n'a pas besoin d'autres ennemis et on n'a surtout pas besoin d'ennemis qui viennent de l'intérieur. Je ne dis pas ça, là, parce qu'il se passe des choses. Je n'ai aucune idée. Je le dis parce que je suis un vrai patriotique du royaume de Dieu. Et je ne veux pas que rien vienne abîmer ce que Christ est en train de faire dans son Église. Ici, à Joliette. Et on ne doit pas laisser rien venir briser ce que Christ est en train de faire, ce que l'Esprit de Dieu est en train de semer en nous, parce qu'on est à veille de récolter une moisson comme on n'a jamais vu. Et j'y crois fondamentalement. Et on ne doit pas laisser rien venir nous voler. Rien. Et ce n'est pas la job du pasteur. C'est notre travail commun. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu tantôt, nous sommes d'un seul cœur, d'une seule pensée. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes les yeux et les oreilles de notre Seigneur. Et nous sommes postés partout comme des sentinelles. Moi, je ne peux pas voir ce qui se passe là-bas, mais vous, vous êtes là et vous pouvez fermer la porte à l'ennemi. Nous sommes appelés aussi, en tant qu'Église, à faire cela. Nous sommes dans une guerre qui est réelle. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous, il faut en tout temps être sur nos aguets, en tout temps être en poste. Une sentinelle, c'est 24-24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Je vais terminer avec ce petit texte que je m'écris. Je pense sérieusement qu'il n'y aura pas de puissance pour le salut des âmes dans notre Église. Écoutez bien avant. Aucune édification ni aucun affermissement dans la grâce du caractère chrétien. Si l'atmosphère spirituelle est profanée. Et si l'ennemi peut entrer dans ce lieu comme il le désire. Nous devons nous assurer que toutes les fenêtres de l'Église sont ouvertes au vent puissant et céleste de l'Esprit de Dieu, afin que le mouvement et l'être de Dieu, par son Esprit, puissent circuler au milieu de nous. Là où on peut jouer un rôle d'empêcher les choses de Dieu d'arriver, c'est si on ne fait rien. Ce n'est pas à cause de nos erreurs. Ce n'est pas à cause de nos péchés qu'on commet. Jocelyn le dit, on ne vit pas dans le péché. On peut commettre certains péchés. Ce n'est pas ça qui nous empêche de voir la puissance de Dieu agir. Ça, c'est ce que l'ennemi veut te semer dans toi. Moi, je pense qu'à la journée où l'Église va être unie comme ça, puis qu'on va être chacun à nos postes comme des sentinelles, puis que chacun va faire ce qu'il est appelé à faire, sans discuter, sans rien faire, et juste faire la mission de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu va regarder son peuple, il va dire, eux, ils sont affairés à mes affaires, voici ma puissance, afin qu'elle puisse les accompagner, puis qu'on puisse être tellement efficace dans une nation qui a soif et faim de vérité. J'ai été touché il y a 3 semaines
d'une parole d'un individu, je ne sais pas s'il est croyant. C'est un artiste qu'on voit plus ou moins maintenant. Il s'appelle Jean-Marie Lapointe, le fils de Jean Lapointe. Vous connaissez. Il a dit une phrase qui m'a tellement impacté. Il m'a dit, ne laisse personne qui vient à toi te quitter sans être meilleur et plus heureux. Wow! Je ne sais pas c'est quoi l'esprit qui l'habite, mais je sais très bien que moi, avec l'Esprit de Dieu qui m'habite, si ne laisser personne venir à moi, c'est-à-dire ne laisser personne me quitter sans avoir été, sans être meilleur et plus... C'est capotant. J'ai cette présence-là de Dieu dans ma vie. J'ai tout en moi pour qu'à chaque fois que je croise un être humain sur cette terre, je puisse l'impacter. Chaque être humain. Puis on peut impacter de façon différente. Je veux vous inviter à vous lever ce matin.